Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maria McLuggy, je suis doctorante en droit à l'Université de Montréal et je me spécialise en droit de la propriété intellectuelle. Je suis très honorée d'être récipiendaire de la bourse d'excellence de la chaire L.L. Wilson pour l'année académique 2025-2026. Je travaille sous la direction de la professeure Isolde Gendreau, dont les travaux en droit d'auteur constituent un cadre de référence essentiel pour mes recherches. Mon projet de recherche s'intéresse aux tensions entre créativité humaine et automatisation liées à l'intelligence artificielle. Plus précisément, j'essaie de comprendre comment l'intelligence artificielle générative nous oblige à repenser les frontières entre inspiration, plagiat et violation de droits d'auteur. Depuis sa création, le droit d'auteur tente de trouver un équilibre entre la protection des auteurs et la circulation des idées. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA générative, cet équilibre devient beaucoup plus difficile à maintenir et c'est précisément ce questionnement qui se trouve au cours de mon projet de recherche. Pour vous donner un peu de contexte, je me suis particulièrement intéressée à ces questions au moment où les outils d'IA générative ont commencé à se démocratiser. En d'autres termes, ils n'étaient plus seulement utilisés par des spécialistes, mais devenaient progressivement accessibles au grand public. Et très vite, j'ai été frappée par la facilité avec laquelle ces systèmes pouvaient produire des textes, des images ou de la musique qui paraissaient entièrement nouveaux alors qu'ils reposaient en réalité sur des œuvres existantes. Cela m'a immédiatement amené à me poser de nombreuses questions, notamment sur la manière dont le droit allait encadrer ces pratiques. En fait, la création artistique, littéraire ou scientifique s'est toujours nourrie du passé. Comme on le rappelle souvent, nous créons sur les épaules des géants. L'inspiration fait partie intégrante du processus créatif et elle en constitue même le moteur. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est donc pas l'inspiration elle-même, mais l'outil qui la transforme. Cependant, avec l'arrivée de l'IA générative, la situation se complexifie. Ces systèmes ne créent pas à partir de rien. Ils fonctionnent par des synthèses à partir de vastes corpus de données grâce à des systèmes qui analysent et combinent des données de manière automatique. C'est à partir de là que se situe vraiment le corps de mes recherches. L'IA agit comme un révélateur. Elle met en lumière certaines limites du droit d'auteur. Et ce droit qui a été conçu au XVIIIe siècle pour des auteurs humains a aujourd'hui du mal à encadrer ces boîtes noires algorithmiques. Nous nous retrouvons donc dans une sorte de zone grise. D'un côté, il y a l'inspiration humaine qui était généralement admise et de l'autre côté, il y a de la violation de droits d'auteur. Mais entre les deux, l'IA fait apparaître quelque chose de nouveau, que l'on peut appeler un plagiat algorithmique. En reprenant la chaîne de citation, elle rend l'origine des idées très difficile à retracer. Et surtout, cette appropriation n'apparaît plus comme une faute morale, mais comme le simple résultat d'un processus technique. Cela nous amène au cœur de ma problématique. La distinction entre plagiat et violation de droits d'auteur a toujours été délicate. Le plagiat est généralement perçu comme une faute morale parce qu'il consiste à s'approprier les idées d'autrui. À l'inverse, la violation de droits d'auteur relève plutôt du domaine juridique, puisqu'elle concerne la reproduction non autorisée de l'expression d'une œuvre. Mais avec l'IA générative, la situation change. Elle vient justement s'inscrire dans l'espace qui existe entre ces deux notions. D'abord, l'IA met à l'épreuve la distinction entre l'idée et son expression. Les modèles ne copient pas forcément des œuvres mot à mot. Ils apprennent surtout des styles, des structures ou des façons d'écrire, des éléments qui en principe ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Dans ce contexte, même lorsqu'ils vont au-delà d'une simple imitation de style, il reste souvent très difficile à démontrer une violation classique au droit d'auteur. Ensuite, il existe un autre mécanisme qu'on appelle la mémorisation.
Il arrive que le modèle d'IA reproduise presque textuellement des extraits protégés par le droit d'auteur. Et certains litiges récents, comme par exemple l'affaire New York Times contre OpenAI, ont montré que ce risque est bien réel. Enfin et sans doute, l'enjeu central, notre cadre juridique actuel reste largement centré sur la dimension économique du droit d'auteur. Il y a beaucoup plus de mal à reconnaître le préjudice moral que peut représenter cette appropriation massive des œuvres par les systèmes d'IA. À partir de là, ma question de recherche se formule ainsi. Est-ce que nos cadres juridiques actuels permettent encore de distinguer clairement l'inspiration, le plagiat et la violation de droits d'auteur? Et si cette frontière disparaît, comment pouvons-nous mieux protéger la créativité humaine face aux technologies d'IA? Pour avancer dans cette réflexion, j'organise ma recherche autour de plusieurs questions. D'abord, j'essaie de comprendre comment définir ce qu'on appelle le plagiat algorithmique qui échappe largement aux éthiques classiques de détection de plagiat. Ensuite, je m'interroge sur l'efficacité des mécanismes actuels comme par exemple le fair use ou les exceptions du text and data mining pour répondre à ces nouveaux usages. Mais surtout, une question reste centrale. Si l'IA s'approprie une partie du processus créatif sans véritable rémunération, est-ce que le droit d'auteur continue réellement à remplir sa fonction d'incitation à créer? Et en arrière-plan, une autre question apparaît. Comment la conception juridique de la créativité humaine peut-elle suivre à l'automatisation? Je m'intéresse aussi à une question particulière. Est-ce que la tradition civiliste du droit moral, notamment le droit à la paternité et à l'attribution, pourrait offrir des pistes là où une approche uniquement économique comme celle du common law montre ses limites? Pour répondre à ces questions, ma thèse adopte une approche à la fois comparative et critique. En effet, il serait insuffisant et même trompeur de rester limité à une seule juridiction pour analyser une réalité qui par nature dépasse les frontières. Je compare donc 4 grands systèmes juridiques qui proposent chacun des réponses différentes. Aux États-Unis, la doctrine de fair use est très flexible, mais elle conduit souvent à des décisions difficiles à prévoir. Dans l'Union européenne, on a plutôt choisi de créer des exceptions spécifiques pour le text and data mining, avec la possibilité pour certains titulaires de droit de s'y opposer grâce à un mécanisme de opt-out. Enfin, le Royaume-Uni et le Canada se situent un peu entre les deux en s'appuyant sur la notion d'utilisation équitable. Et pour structurer ma réflexion, je m'appuie sur 3 grandes cadres théoriques. D'abord, la théorie de la créativité, telle qu'on la trouve notamment chez Kant et Hegel. Elle considère que l'œuvre exprime la personnalité de l'auteur et que c'est ce lien qui justifie sa protection. Or, avec l'IA, cette idée est bien fragilisée, car la création n'est plus toujours attachée à un auteur humain identifiable. Ensuite, la théorie de l'incitation. Elle part de l'idée que le droit d'auteur sert à encourager la création. Mais si l'IA peut produire du contenu à très faible coût, on peut se demander si ce modèle reste pleinement pertinent. Enfin, je mobilise la théorie des paradigmes scientifiques de Thomas Kuhn. Elle permet de penser que nous vivons peut-être un véritable changement de cadre. Nous passons du modèle de l'auteur unique à des formes de création plus collectives, hybrides et algorithmiques. Pour terminer, mon projet ne cherche pas uniquement à souligner le vide juridique actuel. Il vise surtout à proposer une véritable réflexion de fond, presque une refondation conceptuelle. L'idée centrale est que si nous voulons préserver un avenir éthique pour la créativité, nous devrons probablement réintroduire davantage de transparence et d'attribution au cours de systèmes d'IA. Plus concrètement, il s'agirait d'un renouveau de droit moral adapté aux réalités technologiques actuelles et cette évolution me semble essentielle pour que l'intelligence artificielle reste un véritable outil d'inspiration plutôt que de se transformer en machine à plagier. Et voilà ce que ça donne pour mon projet, en espérant que ce travail pourrait contribuer à la construction d'un cadre juridique
plus clair, plus équilibré et plus juste à la fois pour les auteurs, pour les utilisateurs et pour les nouvelles technologies. Je tiens encore une fois à remercier chaleureusement la chaire Hélène Birson pour son soutien précieux.